pas tomber dans les escaliers. C'était un petit réveil matinal pour venir sur le pont Charles à Prague, voilà. Et j'ai déjà fait quelques petits clichés justement de la fameuse porte, voilà, qui emmène vers le cœur historique de Prague. Et là en fait par rapport à l'orientation du soleil, on a vraiment de magnifiques couleurs qui sont en train d'exploser sur le fleuve. Et je me suis dit qu'une petite pause longue pour bien commencer cette petite journée serait bien intéressante. Donc filtre polarisant, filtre neutre densité, voilà, distop. Pour ceux à qui ça parle, en fait ça multiplie, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, ça multiplie le temps d'exposition. Ce qui veut dire qu'en gros ma photo va être une pause longue, voire très longue, puisque je vais être entre 6 et 8 minutes de pause. Ce qui va me permettre d'avoir vraiment tout ce qui bouge de flou, voilà, et notamment l'eau, notamment les nuages. Donc je vais avoir des belles traînées, logiquement des belles traînées roses. Et des bons reflets aussi roses sur le fleuve, donc ça va être génial. En direction le bas du pont pour avoir le soleil qui va, lorsqu'il va dépasser hop là, lorsqu'il va dépasser les immeubles qui devraient éclairer tout le pont, et là ça va devenir intéressant. Voilà, hop. Donc, petite descente vers le fleuve, je sais pas du tout le nom de ce fleuve, et logiquement je vais avoir un bel angle de vue, et ça va être sympa. Je vous montre ce nouveau point de vue, voilà, on est quand même pas mal. Par contre pour la pause longue ça va pas être génial parce que les oiseaux vont vraiment faire des traces, donc je vais certainement être en pause normale. On va voir ce que ça donne. Allez, installation. Alors, en attendant que le soleil pointe son nez au-dessus des immeubles de Prague, je me fais une pause longue. En fait ce qui se passe c'est que pour l'instant il n'y a pas de contraste sur le pont, il est très sombre, puisque le soleil ne va pas venir ajouter ses parties lumineuses et ses parties sombres, donc c'est un petit peu monotone. Donc je me suis relancé sur une pause longue, je reste un adepte de ça, et encore à peu près 7 à 8 minutes de pause, et on va voir ce que ça donne. Juste le temps, logiquement, d'attendre que le soleil pointe son nez et éclaire tout le fleuve et le flanc du pont. Voilà, mais en tout cas, plus ça va, plus ça caille. Vivement la petite pause tout à l'heure, après avec un bon chocolat chaud, parce que ça fera vraiment du bien, parce que j'ai l'impression en fait que plus le soleil se lève, plus la température baisse, c'est assez incroyable. Allez, quelques minutes à attendre et ça sera bon. Voilà, je viens enfin de réaliser la photo tant attendue. J'ai beaucoup de vignettage, donc le vignettage c'est des parties sombres qui sont sur les bords de la photo. Voilà, beaucoup de vignettage, mais je sais qu'en post-production, donc lorsque je vais éditer la photo, je vais faire disparaître ça. Et ça va me donner une magnifique photo. Je vous montre
pour une fois le avant-après. Lorsque vous prenez une photo, c'est bien beau de la prendre, mais aussi il faut la développer derrière. Et ça, c'est tout un travail, c'est un savoir-faire. Facile à apprendre. En tout cas, si vous regardez dans la description un petit peu plus bas, vous allez trouver un lien qui va vous emmener vers une petite vidéo qui va vous montrer comment développer une photo du début jusqu'à la fin. En tout cas, je vais certainement prendre cette photo en exemple pour vous apprendre tout simplement de votre côté à développer vos photos et à les rendre exceptionnelles, uniques et même à créer votre propre signature graphique. En tout cas, moi je suis bien content. Je vais rester encore un petit peu là parce que la lumière vraiment est en train d'éclater. Donc là, ça va être photo, photo, photo. Alors voilà, ça va être certainement le coin pour la photo de ce soir. Je vais me diriger de ce côté-ci, sur un parc qui est en hauteur, où il y a quelque chose comme un métronome normalement. Et ça va me donner une perspective sur tout le fleuve et un petit peu en hauteur par rapport à Prague. Une ville que je vous incite fortement à visiter parce qu'elle est très jolie. Allez, je vous dis à tout de suite, un petit peu plus haut. Alors voilà, tout à l'heure on était en bas de ce pont là, du premier pont. Derrière on a le pont Charles, donc le sujet on va dire principal, en tout cas de la rivière, du fleuve qui passe à Prague. On a le centre-ville historique, j'entends. On a le plus moche building du monde qui se trouve ici. Voilà, il faut dire qu'effectivement il est énorme, il est immense, mais il est moche par rapport à la beauté de cette ville. C'est quand même incroyable, ce côté moderne qui est juste ignoble. Voilà, ça c'est à mon humble avis, hein, clairement. Et donc ce soir, je vais arpenter ce petit coin pour faire une vue du fleuve et des différents points au coucher de soleil, et je pense que ça va être fort intéressant. C'est un chemin qui serpente, donc en fait ça va me permettre d'avoir plusieurs niveaux pour la photo, plusieurs niveaux de prise de vue, et notamment le fait de jouer avec le bâtiment qu'on voit peut-être pas trop dans le contre-jour, qui est une espèce de dôme un petit peu carré. Je sais pas quel bâtiment c'est, mais ça peut être bien sympa de l'inclure dans la photo et d'avoir toute la perspective, en sachant que le soleil va se coucher juste là, d'ici même pas 40 minutes je pense, donc je suis un petit peu en avance, mais ça pourrait le faire. La plus-value de tout ça, c'est que je pourrais peut-être inclure en plus une grande photo panoramique avec les différents ponts, ce premier pont, voilà, le passage de la route en bas, et les différents autres ponts avec peut-être des traînées lumineuses des voitures. Et ça serait un plus. C'est pas mon objectif, mais si je peux avoir ce petit bonus, ça va être génial. Voilà, je vais arpenter encore le coin pour voir mes différents angles. Il y a notamment un angle qui se trouve juste derrière là qui peut être intéressant. Et je vous en reparle plus tard. Allez hop. Alors je suis à la fin de l'heure bleue. Pardon. Je suis à la fin de la golden hour. De l'or en or. Le soleil est en train de disparaître prématurément puisqu'il est derrière la colline. Donc c'est pas encore le coucher de soleil à proprement parler. Voilà, en tout cas toute la partie centre historique de Prague vient de tomber dans l'ombre, donc ça c'est pas forcément grave. La seule chose c'est que tout va être plat, très très plat. Donc là pour moi ça va être de garder patience et d'attendre vraiment que toute la ville s'illumine avec tout ce qui est éclairage artificiel.
Et là, ça pourra être intéressant. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est aussi les mouvements des voitures sur les ponts qui va bien me permettre de localiser où sont les ponts sur ma photo. J'ai pas, vu que c'est le premier soir que je fais les photos ici sur ce point de vue, j'ai pas encore la connaissance vraiment de la quantité de lumière de la ville. Si c'est une lumière très forte ou pas, a priori elle est relativement douce. Donc je sais pas si on va vraiment pouvoir détacher les différents plans que les ponts nous offrent. Et ça va être la grande découverte. En tout cas, je pars sur un réglage au niveau technique, un réglage un petit peu classique pour moi. C'est mon réglage passe-partout en photo de nuit, c'est-à-dire une ouverture à f8, ISO 100, toujours les ISO les plus bas pour éviter le moindre bruit numérique. Et ensuite, j'adapte ma vitesse en sachant que pour moi, le but, c'est d'avoir une vitesse la plus longue possible. Voilà, le but, je pense, c'est de tourner autour de 4 à 8 minutes de pause longue. Ne serait-ce que pour avoir les lignes lumineuses des voitures, des tramways qui vont passer sur les ponts. Et éventuellement, il y a 2-3 bateaux, a priori touristiques, qui passent sur le fleuve. Et eux aussi peuvent être amenés à me faire des lignes lumineuses. La seule différence, c'est que vu qu'ils se déplacent mais très lentement, je suis habitué au déplacement des péniches parisiennes qui sont relativement rapides, eux vraiment, ils prennent leur temps. Et donc par rapport à ça, il est clair que même en 8 minutes, ils ne vont pas passer du pont Charles à ici en 8 minutes. Il leur faudra beaucoup plus de temps. Donc là je vais être dans l'attente, ce qui va un peu me frustrer parce que si vraiment il y a un bateau qui me fait des lignes lumineuses, ces lignes-là, elles risquent à un moment donné d'être coupées du fait de la fin de ma prise de vue. Et ça je vais voir, je vais aviser le moment venu, ou alors je déclencherai immédiatement une seconde photo pour pouvoir faire une jonction, une combinaison de ces deux photos sur Photoshop pour continuer la ligne que le bateau aura pu créer. Voilà, donc pour l'instant je suis encore sur la théorie, comme vous le savez peut-être si vous avez regardé mes précédents vlogs. J'aime bien projeter le résultat d'une image. Comme ça me prépare dans mes réglages, dans mes préparatifs, pour avoir vraiment quelque chose qui se rapproche le plus de ce que j'imaginais. Généralement ça marche, donc on va voir si ce soir c'est le cas. En tout cas, je suis une fois de plus au bon endroit. Au niveau du ciel, je me serais attendu à quelque chose de plus nuageux. Mais ça sera peut-être pour demain le ciel avec les nuages, ils annoncent de la pluie, donc ça va peut-être changer pendant la nuit. Je vais rester attentif à ça pour éventuellement aussi faire des photos de reflets en jouant sur tout ce qui va être reflet au sol. Ça, je verrai ça demain, ça sera peut-être l'occasion de faire un second vlog sur Prague. Je verrai bien. En tout cas, c'est une ville fort sympathique. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la ville s'illumine. Voilà. C'est le moment idéal pour vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, un très bon Noël, un très bon réveillon de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine pour, j'espère, plein de vlogs et voilà. Portez-vous bien. Ciao, ciao.